Voyons voir si je me trompe pas. Paul-André Orville, 16 rue de l'Est, tiens, ils ont oublié le code postal. Ah, ça doit être dans le coin, au bout de la rue. Ah, je me demande pourquoi Paul continue d'habiter dans cet horrible quartier. Bonjour Charlie. Salut Paul, là le courrier. Oh, ma lettre. Où se passe mon charge? Rien que des mauvaises nouvelles aujourd'hui dans le journal. Je la tiens. Ah non, le vent, il souffle dans le mauvais sens. Oh non. Ouais, je vais m'écraser sur la grosse fenêtre de ce type. J'aperçois Charlie, on dirait qu'il a de sérieux ennuis. Je crois qu'il vaudrait mieux y aller. Là, le vent commence à se lever, je ferais mieux de rentrer. Ah bah j'en crois pas mes yeux. Pas une seule égratignure. Oui, j'aime beaucoup voler, mais ce que je préfère c'est sentir la terre ferme sous mes pieds. Que vois-je? Un concours. Si vous êtes capable de répondre aux 4 questions suivantes et d'écrire les mots modèle réduit le plus petit possible, vous gagnerez un cyclone. Tu t'imagines, mon vieux Charlie, faisant un raid aérien à bord de ton propre avion à moteur? Non mais t'imagines? Le voilà, regardez! Charlie, fais attention où tu mets les pieds. Attends, Charlie! Non! Oh. Et après, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est écrasé dans une poubelle près de chez Paul. Heureusement que grand-papa Mini était là pour lui venir en aide. Je comprends pas pourquoi Paul s'obstine à habiter dans un quartier aussi sale. Oui, c'est vrai, ça. C'est quoi vraiment dégoûtant? En fait, Paul a toujours été un garçon un peu spécial. Il est persuadé qu'il peut éduquer les grands, en faire des hommes bien élevés. Tout comme moi, j'essaye de faire la même chose avec Charlie. Et au fait, à propos, là, on l'a pas vu au dîner ce soir? Ça lui ressemble pas. Il est certainement malade. Il s'est peut-être blessé au cours de l'accident ou asphyxié par l'odeur des poubelles. Allez, viens, Lucie, allons chez lui voir ce qui se passe. D'accord. Je n'entends aucun bruit. Charlie, est-ce que t'es là? Tu n'es pas malade? Je vais très bien, laissez-moi tranquille, j'ai du travail. Voilà qui répondra à leurs questions. Il ne me reste plus qu'à écrire le mot modèle réduit si petit que personne ne pourra en faire autant. Modèle réduit. Hey, Charlie, t'es un génie. Bonjour, Madame Legrand. Vous avez une lettre recommandée ce matin. Merci, facteur. Charlie Minipousse. André, tu connais quelqu'un qui s'appelle Charlie Minipousse? Qui peut bien écrire à Charlie? C'est probablement un ami d'Eric qui s'est fait envoyer son courrier ici. Je vais la mettre de côté en attendant son retour. Est-ce que tu as entendu, Tom? Ah oui, je croyais pourtant qu'Eric était le seul grand à connaître notre existence. Il faut absolument avoir cette lettre. Attends! Vas-y, y a personne. Quelle chance d'avoir trouvé ce vieil attirail de pêche dans le placard. Tu peux y aller quand tu veux, Lucie. L'hameçon accroche.
dis donc, c'est pas facile du tout. Tom, c'est Madame Legrand. Vite, déclenche le plan rouge. Si te dit, si t'en fais. Ah. Ça y est, elle est partie, vas-y. D'accord. C'est à elle que le facteur l'a remis. Et son mari sait qu'Eric connaît Charlie? Malâtre! Oh, faites-moi voir ça! De qui ça peut bien être? Ça raconte quoi? Youpi! J'ai gagné! Gagner quoi? Mon cyclone à moi! Tu as gagné une tempête? Ce n'est pas une tempête, c'est un avion à moteur modèle réduit. J'ai fait un concours, j'ai répondu à plein de questions et j'ai gagné. Et tu comptes aller le chercher comment, cet avion? La lettre dit que je me présente à leur bureau et l'avion me sera remis, voilà. Oh, je vois ça d'ici. Tu vas rentrer dans leur grand bureau, l'air décontracté, sûr de toi. Tu vas leur dire, je suis Charlie Mini, mes oreilles sont pointues, j'ai une queue de souris, je ne mesure que 15 cm de haut, je suis le pilote idéal pour cet avion, mais ne le dites à personne. Mes grands-pas et mon avion à moteur, je l'ai gagné pourtant. Oublie-le. Pauvre Charlie, il a le cœur brisé. Eh oui, mais il peut pas aller récupérer cet avion sans révéler sa vraie nature. D'ailleurs, la pollution qui règne dans la zone industrielle est pire que celle du coin. Charlie tomberait malade. Tous les imprimés, si je suis pas primé, j'en suis déprimé. Avoir réalisé le rêve de toute ma vie et le voir partir en fumée, c'est trop injuste. Mais que je suis bête! J'aurais vraiment dû y penser plus tôt. Et puis je suis un super pilote, et les super pilotes volent dans de super avions. Ça me ferait pas de mal d'avoir de super jambes, hein, pas vrai, Slick? Pauvre Charlie. Avoir la chance de gagner un prix et se trouver dans l'impossibilité de l'avoir. Tout ça, c'est parce qu'il est trop petit. Ouais. Attends, il me vient une idée géniale. Charlie n'est peut-être pas un grand, mais Eric en est un. Allez, viens, Lucie. Charlie, c'est nous, Tom et Lucie, ouvre! On a de bonnes nouvelles pour toi, Charlie. Il est pas là? Où est-ce qu'il a pu aller? Tom, regarde, il a laissé un mot. Je suis allée en ville chercher mon cyclone. Charlie. Oh! Viens vite! Il est là! Charlie! Non, reviens! Papa, maman! Charlie est parti, on a pourtant tout fait pour le retenir, vous savez? On avait même trouvé une idée pour l'aider, mais c'est trop tard, grand-père. Voudriez-vous tâcher d'aller moins vite et parler plus doucement, s'il vous plaît? Oui, Charlie a pris son avion, il est parti! Oh! Toi d'abord et articule, mes oreilles n'arrivent pas à suivre. Charlie a pris son avion, il est allé en ville chercher son prix. On a essayé de lui parler d'Eric, mais on n'a pas eu le temps. Viens faire Eric là-dedans. Nous voulions demander à Eric d'aller chercher l'avion de Charlie à sa place. Mais je croyais qu'Eric était allé rendre visite à sa famille. Oui, c'est vrai. Elle nous a laissé son numéro de téléphone en cas d'urgence. Eh bien, c'est le cas si je ne m'abuse. Venez, les enfants! Allons-y, il ne s'agit pas de traîner. Qui est-ce qui a la pièce? C'est moi. Fais attention de ne pas tomber, Tom. Attention en bas. Surtout, regarde pas en bas. Ça y est, envoie les numéros, Lucie. 5, 5, 5, 1, 7, 7, 6. Très grand pas. Oui, toi tu parleras, moi j'écouterai. Allô? J'aimerais parler à Eric. De la part de qui? Bien, ne quittez pas. Téléphone, Eric. C'est une petite fille qui s'appelle Lucie. Lucie, c'est bien toi? C'est lui. Eric, il faut que tu viennes nous aider. Une drôle de purée de pois, ce brouillard. Je n'y vois absolument rien. Ah là là,
là, les bureaux de cette compagnie doivent pourtant bien être dans le coin. Oh, que le dieu des pilotes fasse que je n'aille pas dans le décor, s'il vous plaît. Ah, il était temps. Et nous comptons sur toi pour nous emmener à cette compagnie avant que Charlie ne fasse des bêtises. Ne t'inquiète pas, Lucie. Je serai à l'arrêt du bus pour vous attendre. Salut. Un de mes amis a un petit ennui. Ça ne vous dérange pas si je vais le retrouver à l'arrêt du bus? Mais pas du tout, Eric. Je t'accompagne. Ah, c'est pas la peine, mon oncle. Et puis j'adore marcher. Je voudrais un billet pour la ville, s'il vous plaît. C'est exactement ce qu'il nous faut. C'est la première fois que je vois de si haute maison. Pourquoi n'est-elle pas descendue? Elle s'est endormie. Ce n'est pas normal. Quelqu'un aurait dû descendre de l'autobus. Où suis-je? Qu'est-ce que... Oh mon Dieu, j'ai raté ma station. Sautez! L'arc, cette ville est vraiment dégoûtante. Lucie, derrière toi! Oh, mais Lucie! Je peux à peine respirer. Je ne vois aucune trace de nulle part. Je vais devoir aller à cette compagnie tout seul afin d'arrêter Charlie. Il faut quitter la grande rue avant qu'un accident n'arrive. Mais où sommes-nous? Dans les égouts, petite Lucie. Ah, là voilà, la compagnie de modèles réduits. Normalement, le conduit d'aération devrait me mener au cœur de l'immeuble. Ah, c'est pas un conduit d'aération! Oh non, l'ascenseur vient à ma rencontre! Je suis fichu! Y a plus qu'une solution, Charlie! Allez, une! Allez, deux! Allez, trois! En quel sens? Les boutons de l'ascenseur! Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît, la compagnie des modèles réduits, c'est quel étage? 17e. J'ai l'impression que quelques mois de vacances me feraient un bien énorme. On va encore marcher longtemps comme ça? Grand-père, ce tuyau débouche peut-être sur la rue. Oh, qu'est-ce que c'est? Reste mignon, venez vite! Arrière, salpêtre! Premier tir fait. Second tir fait.
Salut la compagnie! Merci pour votre aide, monsieur... Bernard l'ermite, mais vous pouvez m'appeler Bernard. Et ne me dites rien, je sais, ça fait rudement chaud au cœur de voir de nouvelles mini-têtes par ici. Je m'appelle Lucie et voici mon frère Tom. Et moi, grand-pa Mini. Enchanté, monsieur l'ermite. Mais qu'est-ce que des gens de la campagne comme vous peuvent venir ficher ici? En fait, on devait aller à la compagnie des modèles réduits retrouver notre cousin, mais nous nous sommes perdus. Oh, c'est pas un problème ça, je vais vous y amener avec mon rafio. Allez, montez. Ah bah dis donc, cet endroit c'est vraiment dégoûtant. Ah oui, mais nous n'avons pas vu un seul mini-pouce à part toi, Bernard. Normal, petit gars, personne ne résiste à cette pollution. Et les mini émigrent dans tous les cas. Voilà. Comme je vous le disais, la vie n'est pas saine ici pour nos autres mini-pouces. Alors pourquoi vous restez ici? Moi, vous savez, moi je suis né ici dans cette ville. Et puis si j'étais pas là, qui viendrait en aide aux mini mignonnes comme toi, hein? Enfin, ce mur est terminé. Oh, autant jeter le trop-plein de peinture. On se rapproche de l'immeuble de la compagnie. Tu ne sens pas une drôle d'odeur? Oh mais oui, comme une odeur de fumée. C'est de la peinture. Bouchez-vous le nez. Regardez, l'eau est en feu. Mon Alsace supersonique, c'est lui, c'est mon cyclone. Youpi! Bernard, le bateau prend feu. Pas de panique, moussaillon. Jamais je ne prends le large sans emporter mon extincteur à limonade. C'est l'heure de débarquer, camarades. La compagnie se trouve au-dessus de vos têtes. Merci Bernard. Oh, j'allais oublier. Faites bien attention, papier gras. Les gens les jettent n'importe où et on a tout fait de glisser dessus. Au revoir. Et si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. C'est gentil, Bernard. Au revoir. Même s'ils sont là-haut, je ne pourrai jamais les retrouver. Eric, nous sommes là. Et vous avez retrouvé Charlie? Hélas, non, pas encore. Vite, Eric, emmène-nous dans les bureaux de cette compagnie avant qu'il ne soit trop tard. Aurais-tu perdu quelque chose? Non, monsieur, j'étais juste en train de regarder. Ouf. Il est encore plus beau que je l'avais imaginé. Non! Oh non! Oh, oh non! Oh! Ah! 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 Oh, ya, 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 ya. Tiens, comme c'est bizarre. Ah! Vous désirez, jeune homme? Ah, eh bien, voilà, je voulais juste... Vous devez être Charlie Mini-Pouce, notre vainqueur. oui, c'est moi. Bravo, Charlie, toutes mes félicitations. Je vois que vous avez déjà trouvé votre prix. Oui, merci. Au revoir, mademoiselle. Attendez, notre directeur de publicité aurait bien aimé vous rencontrer. En tout
tout cas, j'espère bien que ton joujou valait le dérangement. Tu vas rafler la peinture. Fais pas attention à ce vieux grincheux. Vieux grincheux, moi? Je vais te montrer, moi, espèce de grand dadais. À nous deux, Cyclone. Fais-moi un beau décollage, hein. Ne restez pas là. Passez vite. Attends-moi. Non. N'oublie pas ton papa, t'as oublié le pilote. Reviens, je t'en prie. Mon Cyclone, il est parti. Eh oui, que veux-tu? Les modèles réduits, c'est fait pour les grands. Voilà le polystyrène. Ceci fera les ailes. Et ça, la carlingue. Il n'y a qu'à faire une incision au bout et une au milieu pour les ailes. Voilà, là. Et voilà pour la queue. Et une attache parisienne pour le nez. Et voilà, le planeur en polystyrène n'a plus qu'à voler. Un planeur, mais avec quoi je vais le tirer?